Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Là, on va faire la vidéo pour les Sagittaires, que ce soit votre signe solaire ou votre ascendant, comme vous voulez. Si ça vous parle de regarder les ascendants, faites. Voilà. J'ai déjà sorti les cartes pour aller plus vite. J'aimerais bien essayer de ne pas le faire trop long. Je dis ça à chaque fois et à chaque fois je me ressors avec une vidéo d'une demi-heure. Donc je vais commencer directement. En énergie générale, vous avez la rétrogradation de Mercure. Vous avez le 3 d'épée. Vous avez l'ermite. Vous avez éloigné vos soucis. Et vous avez, qu'est-ce qu'il y a écrit? Le père. Ok. En impression générale, on sent qu'il y a quand même peut-être un besoin pour vous. Alors que ce soit un besoin ou que ce soit les circonstances qui soient comme ça, mais que vous ne soyez pas trop dans la communication. Au niveau du mois de janvier, on dirait que vous allez être quand même beaucoup plus dans le repli sur vous. Alors ça ne veut pas dire que vous allez vous enfermer dans une grotte et parler à personne, mais on voit qu'il y a quand même pas mal d'introspection là. Peut-être que vous allez... Alors, soit vous allez avoir du mal à exprimer les choses ou à communiquer, soit vous allez... les choses ne vont pas forcément se passer comme vous l'aviez prévu ou comme vous aimeriez que ça se passe, mais en tout cas, on voit que c'est parce que y a quelque chose à repenser, à revoir ou à ralentir peut-être. On a une idée de lenteur ici, donc parce que là, on nous parle de blessures qui ne sont pas complètement guéries. Hein. Y a quand même quelque chose que vous traînez encore avec vous. Vous êtes encore sur de la guérison là. Vous n'êtes pas encore complètement le pied dans une grosse nouveauté. On voit j'ai l'impression qu'il y a quand même encore des choses qui vous pèsent, qui vous affectent venant du passé. C'est marrant, on a plusieurs reprises la figure du père hein, qui ressort quand même ici et ici. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça, soit en lien avec votre père réellement, soit en lien avec ce qui vous a été transmis au niveau de votre figure paternelle. Soit si vous êtes un homme, votre rôle de père, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi un côté où, pour certains, ça peut être le père dans le sens paternel, c'est-à-dire le père intérieur. Hein, donc cette partie de vous qui veut quand même se protéger. Parce que là on parle d'éloigner vos soucis, donc on voit qu'il y a encore des choses qui trottent dans votre tête. Moi je ressens ça avec la rétrogradation de Mercure. Vous n'êtes pas encore complètement au clair sur certaines choses, j'ai l'impression, et donc vous allez plus être en termes d'énergie générale sur de la lenteur, de la réflexion là au niveau de ce mois-ci, que vous le vouliez ou non, parce que même si vous voulez avancer, forcer un peu le truc, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se mettre en travers de votre route parce que vous avez besoin de ralentir. En défi ou en ce qui pourrait être un peu compliqué, voilà, vous avez la stabilité, vous avez le 2 d'épée, vous avez le 3 là-bas, ok, et vous avez la petite enfance, donc ouais là c'est assez clair. Il y a une difficulté en fait à vous stabiliser, il y a une difficulté à mettre en place, c'est très aérien en fait hein, votre tirage pour l'instant. Donc c'est beaucoup dans votre tête. Quand je vous disais, je sens des trucs qui tournent, ça vient se confirmer là. Vous avez du mal à ancrer les choses, à ancrer de la stabilisation. J'ai l'impression que d'un côté, vous avez envie, mais ici, on est quand même sur de l'indécision ou quelque chose d'assez... un tiraillement. En même temps, vous avez envie, mais d'un autre côté, peut-être c'est pas encore le bon moment, peut-être vous n'êtes pas encore prêt, peut-être qu'il y a encore des choses, comme je vous disais, à régler. Et là, on a la petite enfance. Là, on avait le père et là, on a la petite enfance. Donc, pour moi, il y a encore des choses à régler par rapport à votre passé, mais j'ai l'impression que c'est un passé très lointain. Vraiment, parce qu'ici, on parle de rompre avec le passé, mais comme je vous disais, vous avez la petite enfance, vous avez la figure du père. Je pense qu'il y a des choses, en fait, encore que vous avez besoin de traiter, d'évacuer. Et ça rend compliqué la stabilisation, alors soit votre stabilisation, soit la stabilisation d'un secteur de votre vie en particulier, hein. C'est peut-être pas non plus pour tous les secteurs, on verra plus tard. Ce
qui peut vous aider. Vous avez la lune, donc ouais, c'est très très intérieur, comme je vous disais. En plus, on verra la suite, mais enfin, la lune, elle est quand même très très liée à notre enfance, même très très loin dans l'enfance. Ça peut être même quand on était dans le ventre de la mère, parce que la lune, c'est quand même l'image de la mère. Vous avez la mère, le père, l'enfance. Donc j'ai l'impression qu'au cours de ce mois de janvier, vous allez être amené à replonger très très loin, très profondément. Là on nous parle de l'âme, donc vraiment à l'intérieur de vous, hein, avec l'ermite on voit hein, ce côté, je vous ai dit, hein, le repli, donc c'est quand même pas mal ça. Peut-être aussi une recherche, peut-être hein, peut-être qu'il y en a certains qui vont être amenés à poser des questions à leurs parents pour essayer de comprendre des choses. Il y a peut-être eu des non-dits, il y a peut-être pour certains des secrets de famille, je sais pas, hein, c'est pas exclu du tout. Voyons voir la suite. Vous avez le roi de denier qui pose un peu plus les choses, donc il y a quand même cette possibilité. Ici on est dans ce qui va vous aider, donc soyez, je pense, à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions. Essayez de vous reconnecter justement à cette partie-là de vous, à ce que ça appelle en vous, ces émotions-là, hein, à quoi ça vous renvoie. J'ai l'impression qu'il y a comment on appelle ça, merde, je me suis perdu le mot, une régression à faire. Une régression, alors peut-être hein, que pour certains ça pourrait être judicieux d'aller voir un spécialiste. Je pense à, je sais pas, ça me vient là, un hypnothérapeute, pourquoi pas. L'ermite, hein, il peut faire figure de spécialiste hein, dans son domaine, donc peut-être, pourquoi pas, mais en tout cas on voit qu'il y a vraiment une recherche qui va être là, qui va être possible et même plutôt recommandée, j'ai l'impression. Mais ça pourrait, enfin, c'est pas que ça pourrait, c'est que si vous prenez le temps de le faire, si vous le sentez, quoi, et que vous allez dedans, ça va vous aider, en fait, justement, à stabiliser. On peut rapprocher, hein, quand même, ces cartes-là, donc ça va vous permettre de faire aboutir des choses. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont avoir envie d'y aller, qui vont se sentir prêts à faire ce travail-là, cette démarche. La direction, le but du mois, c'est Pluton. Vous avez là, quand même la transformation. Vraiment, Pluton, c'est la mort de quelque chose, c'est la mue en fait. Donc, c'est très très marqué dans ce tirage. Il y a une partie de votre passé très très ancien qui a besoin de mourir. Vous avez besoin de vous défaire hein, de certaines choses qui vous encombrent, de certaines blessures, de certaines émotions qui sont peut-être pas complètement à vous en plus, hein. C'est peut-être aussi des transmissions hein, au niveau de la lignée. Comme je vous disais, peut-être que ça vous vient de vos parents, des choses qui vous ont été transmises mais qui sont pas vraiment, vous êtes construit dessus, mais c'est peut-être pas forcément vraiment vous en fait. Donc là on voit que ça part vers une transformation en profondeur, ça va toucher à votre inconscient très très profond. Et vous avez l'as de couple qui est de coupe, pas de couple, c'est une super jolie carte, donc c'est un peu comme si vous alliez pouvoir en fait vous remplir d'émotions beaucoup plus positives. Et moi je vois là au niveau émotionnel une reconnexion. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Expérience positive sur le plan émotionnel. Ouais, voilà, tout ça, toute cette mue en fait, ça va être vraiment en votre faveur. Vous serez comblé. Alors, ouais, là, laissez-vous guider par votre intuition. Après, il faudra voir le sentimental, ce que ça nous dit. Mais après, voilà, comme je dis toujours, ça se fait à l'intérieur. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Après, par projection, voilà, ça peut se matérialiser aussi par des choses extérieures. Mais avant tout, cette expérience-là positive au niveau émotionnel, elle se fait à l'intérieur de vous. Par extension, pour certains, eh bien, il peut y avoir la matérialisation d'une relation, alors que ce soit sentimental, que ce soit avec un membre de la famille, voilà, mais en tout cas, des liens qui se soudent parce que vous allez pouvoir vous nourrir et vous remplir. Alors, le secteur le plus important du mois, ça va être la maison 5, justement. Alors, je vais regarder la carte suivante. Ok, encore une épée, mais là, vous avez le cavalier d'épée. Qui parle vraiment de grands changements. Donc vous êtes vraiment sur une énergie de changement. On parle de passer à la vitesse supérieure. Le secteur là, donc ça peut être effectivement sentimental avec la maison 5.
En tout cas, ça va être lié. Alors, il y a plein de choses qui arrivent en même temps, donc je vais essayer de vous les mettre dans l'ordre. Hein. On a beaucoup parlé de l'enfance là. Cette maison 5, c'est la maison des enfants. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une partie de vous, de votre enfant intérieur qui a besoin de guérison. C'est très très marqué dans le tirage. Et c'est peut-être à ce niveau-là que vous allez aussi pouvoir beaucoup avancer, vous réconcilier, guérir à ce niveau-là. Je le sens vraiment fortement, donc je pense que ça va être le cas pour pas mal d'entre vous. Après, ouais, parce que je sens la possibilité de partir vers quelque chose où vous allez être plus spontané, vous allez pouvoir vous reconnecter comme ça avec un truc, je sens un truc frais, en fait je sens du frais, donc voilà, plus de fraîcheur dans votre vie, vous débarrassez d'un truc lourd là quand même, pouvoir plus vous amuser et être ouais, dans la légèreté, dans le plaisir, dans l'amour. Parce qu'avec la maison 5, c'est quand même la vie sentimentale. Avec les enfants, peut-être si vous avez des enfants, être au contact aussi de vos enfants. Voilà, créer des choses. On sent qu'il y a des changements qui arrivent d'un coup. Ça rejoint ce Pluton là, mais il y a un gros retournement de situation quand même. Je vais voir ici. Pas un retournement de situation, c'est pas juste ce que je dis. Une coupure. Vous allez couper avec quelque chose. Si vous faites la démarche, je pense que vous allez pouvoir tourner une grosse page de votre passé. Et quand je dis une grosse page, à mon avis, c'est quelque chose que vous traînez depuis extrêmement longtemps, voire peut-être même de votre naissance. Vous avez cherché la leçon. J'adore cette carte, elle est magnifique en plus avec un loup dessus. Oui, cherchez la leçon, il y a quelque chose à apprendre de tout ça. Et je pense que ça va être la clé. Si vous comprenez quelle est la leçon de tout ça, vous allez débloquer des choses. Mais peut-être effectivement que pour certains, ça peut être pas mal de se faire accompagner d'un thérapeute. Je vois une figure masculine, c'est vrai que la figure du père est très présente, donc peut-être hein, que vous soyez homme ou femme, être accompagné par un substitut paternel, peut-être. Ok, je vais regarder le sentimental. Eh ben, allez. Donc c'est quand même des énergies pas hyper légères hein, pour vous. Ce mois de janvier, hein, c'est un peu lourd. Mais on est quand même là sur de la purification hein, intérieure. Donc c'est quand même un gros cap. Hein. Vous avez la prise de conscience de votre âme sœur. Vous avez la vie en commun. Vie en commun, engagement quoi. Hein, c'est pas toujours pour tout le monde. Et vous avez ton âme sœur n'est pas prête. Donc peut-être que... si vous êtes en relation avec quelqu'un, peut-être qu'il y a des projets qui se mettent en place et peut-être que la personne de votre cœur se rend compte qu'elle n'est pas forcément prête pour s'engager. Est-ce que c'est à vous que j'ai parlé de... Oui, de ralentir. Peut-être, voilà. Ça me rappelle le début du tirage. Peut-être qu'il va y avoir... peut-être qu'il y a des projets qui ont été mis en place et que il faut peut-être pas les mettre en place trop vite. Justement, c'est peut-être pas pour rien, peut-être parce que la personne en face de vous est pas forcément prête de suite, c'est pas le bon moment, voilà. Je regarde parce que pour les personnes célibataires, ouais, mais c'est pareil en fait. Si vous êtes célibataire, alors si vous avez quelqu'un en tête, eh ben, il se peut que cette personne ne soit pas prête à un gros engagement. Et même si vous avez personne en tête, en fait, peut-être que la personne n'arrive pas encore dans votre vie parce qu'elle est tout simplement pas tout à fait prête. Elle a encore un travail à faire, mais j'ai l'impression que c'est quand même pas trop lointain. Parce qu'il y a la carte de la prise de conscience, donc je pense que c'est pas très loin. Vous avez la personne brune, donc soit vous, soit l'autre en face. Et vous avez la personne blonde. Donc là, c'est assez rigolo. C'est la première fois que je vois cette configuration. Mais c'est marrant parce que ça me fait penser au yin et au yang. Brun et blond, ça fait un peu le blanc et le noir. Ça évoque forcément un couple. Hein, donc je sais pas. Je pense qu'il faut le prendre au sens symbolique. Parce que, comme je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, pour moi, la couleur des cheveux sur un tirage, c'est rarement pertinent. Après, ben, peut-être qu'il y a des gens à qui ça va parler. Hein, mais...
Pour moi, là je vois un couple, malgré tout. Et tu reçois des signes. Alors, c'était à vous hein, qu'on parlait des... Non, ah non, c'était pas pour vous les rêves, c'était la vidéo d'avant. Non, non. Mais en tout cas, oui, bah, visiblement, vous recevez des signes, donc essayez. Oui, mais c'est pas pour rien, moi je pense que... Hop. Quand cette rétrogradation de Mercure, les projets qui avancent pas, les choses qui viennent se mettre en travers du chemin, c'est pas pour rien. C'est pour, à mon avis, vous recevez des signes qu'il faut ralentir un petit peu là. D'accord. Ok, alors, on va regarder un petit peu. Vous avez trafic. C'est très centré sur la communication malgré tout. Hein. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas échanger. Hein. Vous avez le départ. Et vous avez l'héritage. Donc, on voit qu'il y a des... Alors, avec le trafic, on parle d'échange. On parle... C'est Mercure, hein, c'est marrant. Mercure, et ça c'est votre énergie générale, c'est quand même lié à Mercure, même si là il rétrograde. C'est-à-dire que dans le ciel, c'est comme s'il reculait. Ça fait cette illusion-là. Donc, peut-être... ce que je vous expliquais pour la rétrogradation de Mercure, malgré tout, on voit qu'il y a cette possibilité d'échanger, voire de se déplacer, de bouger. Il y a du mouvement, en tout cas, double mouvement, puisqu'on nous parle de départ. Donc, soit vous allez être amené à bouger, hein, vraiment, soit c'est un départ symbolique. Donc, soit un départ, soit un nouveau départ. Il y a quand même la carte de l'héritage qui renvoie au passé. Donc voilà, soit un nouveau départ par rapport à un truc du passé, un retour du passé peut-être, hein, mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup ce passé qui allait être très présent. Donc le passé très ancien, les blessures anciennes, peut-être qu'il y a un lien avec ça. Vous avez la trahison, donc on est dans cette notion de blessure. On sent quelqu'un qui se méfie là, hein, quand même. Quelqu'un qui montre vite les griffes. C'est très lunaire, hein, c'est comme on avait la carte de la lune tout à l'heure, vous avez le hasard, quelque chose d'inattendu qui arrive. Et vous avez l'union quand même au final, donc c'est quand même plutôt pas mal pour vous. Je suis consciente que j'ai dit des choses jusqu'à maintenant qui n'étaient pas forcément youpi, mais c'est pas mal. Par contre, je pense qu'il faut le laisser. Faut laisser faire des choses et parce que vous avez votre travail à faire encore qui va être un peu lourd pour vous. Au niveau des émotions, je pense que vous allez avoir quand même pas mal de choses qui vont remonter, qui ne seront pas forcément évidentes et qui vont pouvoir vous parasiter. Ok, je vais regarder pour le professionnel. Est-ce que je récupère celle-là? Bon, mais non, je vais faire avec ça. Alors, vous, hop, votre état d'esprit, vous avez le 3 de denier. Je les sors et je vous dis à moi. Je vous dis ce que j'en pense. Vous avez la grande prêtresse dans le présent. Ouais, on a quand même hein, cette idée de réflexion, d'intuition. Vous allez avoir beaucoup d'intuition, j'ai l'impression. Beaucoup de messages hein, pour vous au cours de ce mois. Celle-là, je la regarde après. En tout cas, vous êtes quand même là au niveau professionnel dans une optique de... vous passez... C'est comme si vous passiez une première barrière. Vous n'êtes pas à l'aboutissement de votre projet ou de la situation où vous vivez, mais vous avez quand même un premier accomplissement qui se met en place. Alors, en conseil, le conseil, ouais, en tout cas, enfin, ne perdez pas espoir, quoi. En gros, ne vous découragez pas dans votre vie professionnelle parce que là, il y a des choses meilleures qui vont arriver. Peut-être que vous ne les voyez pas encore, mais... ok. Ouais, parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent de l'extérieur. On voit qu'il y a quand même une énergie de réussite hein, au niveau professionnel.
On va voir pas mal de déplacements. Alors s'installer, faire de nouveaux projets, s'installer ailleurs, voyager. Et le chariot, vraiment, le chariot, c'est... ça roule, hein. Ça avance. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont faire des voyages professionnels. Ou qui vont les envisager en tout cas. Ça peut faire partie des projets là éventuellement. Hop. Oui, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se profile, un nouveau défi. Peut-être qu'il y en a qui étaient un peu pépères aussi, parce que c'était une première phase et vous étiez arrivé à un moment où vous étiez arrivé à un certain stade, voilà, où c'était un peu tranquille, vous étiez dans votre petite zone de confort. Et là, il y a quelque chose qui arrive pour vous sortir, pour vous faire vous élever hein, au niveau du travail, vous faire avancer. Peut-être vers faire des choses plus grandes, mais ça reste quand même un défi. Alors, il y en a peut-être qui vont être un peu frileux hein, au départ. On voit qu'il n'y a pas une grosse envie de changement, ou en tout cas les changements vont peut-être pas forcément se mettre en place facilement. Ok, là on a la réponse. Vous avez le 2 de bâton. Donc on nous parle quand même de pas mal de coopération, là, d'échanger, de s'unir. Et le message c'est soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Et quand je vous disais, voilà, il y a peut-être un défi qui vous attend, et une sortie de zone de confort, ouais, moi ça me parle là quand même. Hein. J'ai l'impression que ça rejoint quand même pas mal ça. Non, maintenant celle-là c'est l'évolution. Ouais, voilà, vous avez le 6 de denier. Donc effectivement, si vous faites ce truc de sortir de votre zone de confort, hein, de bouger un petit peu, de voir plus grand, vous allez récolter beaucoup. Parce que alors ça peut être vraiment matériel, hein, le 6 de denier. Les besoins matériels sont comblés. Mais en tout cas, que ce soit matériel ou pas, vous allez recevoir, vous allez récolter. Donc je pense que c'est peut-être un risque intéressant à prendre pour vous. Il se peut ouais, qu'on vous fasse une proposition. Alors si vous n'avez pas de travail, ça peut être, on peut vous proposer peut-être un emploi qui correspond peut-être pas forcément à ce que vous recherchez, ou quelque chose où vous vous dites ah ben c'est pas forcément dans mes compétences, ou peut-être un poste à plus de responsabilité que ce à quoi vous avez été habitué. Mais si ça vient à vous, tentez-le quoi. Vous avez le clou à droite. Moi, j'ai l'impression que il y en a pas mal qui sont dans leur petit train-train, dans leur petit confort, quoi. Vraiment tranquille. Qui dépasse pas une certaine limite, quoi. J'ai vraiment l'impression, là. Et il y a quelque chose qui arrive d'un coup avec la grâce. J'ai l'impression que c'est vraiment ça, la sortie de la zone de confort. Maladie. Ah oui, alors après, il peut y avoir vraiment une guérison d'un malaise. Alors il y a peut-être des gens aussi qui sont que leur travail rend malade tout simplement, hein, qui sont soit en arrêt de travail, voilà, qui ont des problèmes. Parce que on peut vraiment voir l'hôpital. Il y a peut-être aussi des gens qui travaillent dans le milieu pardon, de la santé. On peut le voir de manière très très marquée ça. Ou des gens qui ont peut-être envie de se lancer aussi dans là-dedans, santé, ça peut être santé alternative aussi. Hein. On voit beaucoup une guérison là. Vous avez l'étoile de la femme, donc soit c'est vous si vous êtes une femme, soit c'est une femme, une collègue, une patronne, une cliente, peu importe, qui va avoir un rôle important, peut-être qui va vous faire une proposition de travail, une recruteuse ou j'en sais rien, une DRH. Ça peut être aussi, moi ça m'évoque cette grande prêtresse là. Votre partie féminine, votre intuition en fait. Suivez votre intuition, hein, on voit que ça va être vraiment très très important pour vous. Hein. La nativité, donc il y a de la nouveauté qui arrive. Alors effectivement, c'est pas exclu que cette personne vous propose quelque chose de nouveau. Et vous avez les présents à nouveau. Ici on parlait de cadeaux, ici vous avez la carte des présents. Donc c'est vraiment ce qu'on retrouve, ce qu'on a vu ici. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être tenter le coup, et même si ça vous paraît compliqué, tentez le coup parce que on a par deux fois cette idée de la nouveauté qui vient à vous, et que derrière c'est vraiment un cadeau, vous récoltez quoi. Donc voilà, ça va dépendre de vous. Ok, je m'arrête là. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, une bonne année 2020 et je vous dis à très bientôt.